Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche. Alors, on est arrivé page 41 dans la deuxième colonne. Et on avait passé le Union hier, on avait fait un petit peu le sujet des anges, c'est-à-dire comment les anges ils se rapprochent d'Hachem en haut, c'est-à-dire comment ils sont attirés par la lumière d'Hachem. On a vu que les Chayot, elles étaient vers Retso Vachov, c'est-à-dire que de là on voit que le principe de Retso Vachov, c'est-à-dire le rapprochement et l'éloignement, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est quelque chose qui est envoyé d'en haut, puisque maintenant les anges, ils ont aussi cette attitude-là de Retso Vachov. Donc c'est pas quelque chose qui nous concerne uniquement nous, c'est quelque chose aussi qui vient des anges, c'est-à-dire que c'est le principe de la transmission de la lumière, c'est-à-dire ou la retransmission plutôt, c'est-à-dire que la lumière elle vient de façon alternante, c'est-à-dire qu'elle vient et elle part, elle vient et elle part. Alors maintenant la différence entre nous et les anges, ça va être dans la Elia et la Yerida. C'est pas dans le Retso Vachov. Parce que Retso Vachov, c'est-à-dire courir et revenir en arrière, ça, même les anges, ils ont ça. C'est-à-dire quand un homme, il voit de la lumière, il a tendance à aller vers cette lumière. C'est tout à fait normal. Et quand il voit pas la lumière, il a tendance à revenir à son état où il était avant. Donc ça, c'est Retso Vachov, ça existe chez les anges aussi. Mais le deuxième côté, Aliyah et Yerida, ça n'existe pas chez les anges. C'est-à-dire que les anges, ils n'ont pas de Aliyah et d'Yerida. On peut dire aussi que c'est le nian des deux pieds, c'est-à-dire que les anges, ils ont un pied. C'est pas qu'ils n'ont pas de pied du tout, ils ont un pied. Nous, on a deux pieds, mais les anges, ils ont une jambe, et nous, on en a deux. C'est-à-dire une, c'est Retso Vachov. Deux, c'est Aliyah Ve'Yerida, Retso Vachov et Aliyah Ve'Yerida. C'est-à-dire on a des montées et des descentes. Maintenant, les montées et les descentes, c'est pas par rapport à l'intensité de la lumière ou pas, c'est la capacité qu'on a c'est le côté de nos récipients. C'est-à-dire c'est ça la montée et la descente. La montée, c'est-à-dire c'est quand on a des forces, et donc c'est-à-dire que avoir des forces, ça veut dire que la lumière arrive dans des récipients qui sont plus ou moins entiers, plus ou moins complets. Donc ça donne une avodat Hashem, une avodat Hashem qui va être dans la aliyah. Et il y a des moments de Yerida, c'est-à-dire où on descend. On descend, ça veut dire qu'on n'a plus des récipients pour gérer la lumière. Nos récipients, ils ne sont pas au niveau de pouvoir gérer la lumière. Donc ça, c'est la descente. Donc on a des montées et on a des descentes. Ça n'a rien à voir avec Retso Vachov. C'est deux choses différentes. Alors là, dans ce monde, pour donner un exemple, c'est comme quelqu'un qui maîtrise par exemple son métier, c'est-à-dire il fait très bien son travail, par exemple un menuisier, vous lui donnez une table à faire ou une chaise ou quelque chose, il se met au travail, il sait exactement comment il doit couper le bois, qu'est-ce qu'il fait, il prend ses mesures, il fait ce qu'il a à faire, et voilà, il sort un keli correct, bien, etc. Maintenant, celui qui ne connaît pas bien son métier, donc il va avoir tout le temps des rafistolages à faire, des trucs, en même temps il est en train d'apprendre le métier, et en même temps il est en train de travailler, et c'est des situations qui sont assez délicates. Donc dans Avodat Hashem, on est tous un petit peu comme ça, c'est-à-dire on apprend le métier en faisant Avodat Hashem. On fait Avodat Hashem, on apprend. Donc on a des moments où on a nos récipients qui sont par rapport à la lumière qui nous vient, ils sont capables de gérer cette lumière de façon correcte, et donc ça entraîne
un fonctionnement qui est bien, un travail où on se sent bien, on se sent à notre place, on se sent qu'on maîtrise notre vie. Et il y a des moments où on est en Yerida, c'est-à-dire qu'on est en incapacité de fonctionner par rapport à la lumière et des fois même le minimum. Des fois même le minimum, il est pas assuré. Des fois même le minimum, on n'arrive pas à l'assumer, on n'arrive pas à la responsabilité minimale. Ça vient du fait que les récipients, il y a des moments où, dans certains domaines, les récipients ils sont fatigués. Soit on a reçu un coup, soit qu'on a, comme c'est écrit dans les Sfarim, il y a un sefer qui s'appelle Orech Hapaim. Et dans ce sefer-là, il dit que dans ce sefer-là, il explique que maintenant, par exemple, quelqu'un qui vient pour demander de la charité, alors si on le reçoit bien, et on l'encourage, on lui dit c'est bien ce que tu fais, etc. Qu'Hachem soit avec toi, voilà ce que je peux faire pour toi, ce que je peux t'aider, et bonne journée, et n'hésite pas à revenir quand tu es dans le coin, etc. Si on le reçoit bien et qu'on l'encourage, alors il explique là-bas qu'on a une part dans tout ce qui va ramasser comme charité après, on a une part parce qu'on l'a encouragé. Mais maintenant, si d'un autre côté, on le décourage, c'est-à-dire on lui dit encore tu viens demander la charité, c'est toute la journée, il y a des gens qui passent, etc. Je suis fatigué de recevoir à chaque fois des gens. Vous repassez, ça fait moins de 6 mois que tu es venu, tu reviens à chaque fois. Alors s'il le décourage, il faut qu'il sache que s'il décourage la personne, il va avoir aussi une part dans tout ce que la personne elle va pas faire parce qu'il l'a découragé. Donc à des moments, la personne elle a des récipients, c'est-à-dire qu'elle arrive à se renforcer dans les situations, elle arrive à faire des choses. Ces récipients, ils arrivent à gérer la lumière. Et des fois, les récipients, ils sont fatigués et la personne elle est stressée, elle n'arrive pas à gérer la lumière. Donc là, ça va tomber dans le découragement, l'affaiblissement, etc. Donc il faut faire très attention à ça, parce que c'est ça notre travail principal. C'est bien de savoir ce qu'il faut faire, Baruch Hashem, mais c'est encore mieux d'arriver à le faire, d'avoir les moyens de le faire. Alors comme c'est écrit dans Yechezkel, on a vu que les chayot, elles sont retzov hashov, c'est-à-dire que les anges qui sont en haut, ils sont retzov hashov, c'est-à-dire que ils s'approchent et ils reculent, ils s'approchent et ils reculent. Donc ça ne demande pas le libre arbitre de s'approcher et de reculer, puisque ça c'est l'effet de la lumière. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Libre arbitre, il va rentrer en marche dans la montée et la descente. La montée et la descente, ça veut dire quand on y arrive et quand on n'y arrive pas. Ça, c'est là où il va y avoir notre libre arbitre principalement. Avalikar hu adam shu chelokar mimal. Mais le ikar de tout, c'est l'homme qui est une partie divine. Venivra sheyelo memshala alehem. Et l'homme, il a été créé pour avoir le pouvoir sur les anges. Parce que le Retzov Hashov, vous voyez le fait de s'approcher, de reculer des anges, ils n'ont pas le libre arbitre là-dedans. Donc eux, ils ne peuvent pas du tout rentrer dans la réparation du mishkal, c'est-à-dire de l'équilibre du dosage, si vous voulez, entre la matière et le spirituel, pour arriver à faire une harmonie parfaite entre la matière et le spirituel. Vous voyez ce que Hachem il a créé des choses avec des harmonies extraordinaires. C'est-à-dire que vous pouvez même pas imaginer, si on vous donne à dessiner un arbre, vous n'allez jamais pouvoir imaginer ce que Hachem il a fait dans le monde. Quand vous voyez un arbre qui pousse avec toutes les étapes de son développement, toutes les couleurs, les phases, etc., ce sont des choses extraordinaires. Ça, c'est tout des équilibres entre la matière et le spirituel. C'est un équilibre entre la lumière et le récipient. C'est ça qui fait cette splendeur-là. La splendeur, elle vient de ça.
Quand il y a rien de plus beau au monde que quelque chose qui est à sa place. Dès que quelque chose est à sa place, ça veut dire que la lumière, elle est dans un récipient qui lui correspond, alors ça devient quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que qu'on nous demande de connaître notre place, c'est tout. N'importe où elle est notre place, c'est la nôtre. Et donc, c'est notre place, et c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est ça notre place. Donc, il faut s'assumer là où on est et essayer de faire en sorte que la lumière, elle soit dans des récipients. C'est pour ça que maintenant, les anges, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de bruit et ils brûlent et ils s'élèvent vers Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un il est dans cette, quand quelqu'un il voit la lumière et il agit comme ça, c'est-à-dire qu'il commence à faire de la panique, à faire de la panique, à commencer à crier, à s'élever, à faire toutes sortes de choses, de rentrer dans des choses extrêmes, etc. Tout ça, c'est une attitude comme les anges, c'est-à-dire c'est uniquement qui se laisse emporter par le faisceau de la lumière, c'est-à-dire qui ne gère pas du tout l'intensité de la lumière. Avala Adam she'eshlo bechira. Mais l'homme, que l'homme il a la force de choix, que shezochel etiv ma'asav, quand il a le mérite de pouvoir améliorer son comportement. Shem gdolem ufchare atzadikim, que ça c'est les grands tzadikim, les grands tzadikim extraordinaires. C'est-à-dire que ces tzadikim là, ils sont capables d'améliorer leur comportement. C'est ça qui fait d'eux des tzadikim. Hu metaken atzimtzum aniskar leel. Et à ce moment-là, il est metaken, il répare le tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de la lumière dont on a parlé avant. She'ayir hidgalut elukuto malchuto lechol ba'ed olam ba'darga ou b'mida b'prinat tikun. Alors cette phrase-là, elle est très importante. C'est-à-dire, c'est extrêmement important de comprendre ce qu'il dit ici, parce que ici, c'est vraiment une phrase dans laquelle il y a un maximum d'informations par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Hu metaken atzimtzum, c'est-à-dire, il répare le tzimtzum, la contraction de la lumière qui est mentionnée avant. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il répare? Il répare les maasés, le néant. Il répare le problème du Chalal HaPanouï. Parce que maintenant, pourquoi Hachem il n'est pas arrivé à se révéler dans le monde? Pourquoi Hachem il s'est pas présenté en tant que roi de façon évidente? Pourquoi Hachem il est passé par une telle contraction que maintenant l'homme il doit le chercher? Pourquoi la lune, elle doit se diminuer, si vous voulez? Pourquoi la lune, elle doit se diminuer? Il n'y a pas de raison. La lune, c'est la lumière de la matière. Pourquoi elle doit se diminuer? Pourquoi la matière, elle ne doit pas refléter le spirituel? Pourquoi quand vous voyez une pomme, vous ne voyez pas les lettres qui est à l'intérieur? Nous, on ne voit pas ça. Les tzadikim, ils voient ça, nous on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas l'âme qu'il y a dans les choses? Pourquoi le corps il est tellement opaque par rapport à l'âme? Parce qu'il n'y avait pas de récipient pour recevoir la lumière. C'est pas que c'est un état qui doit rester comme ça. L'état, il ne doit pas rester comme ça. Au contraire, il faut changer cet état-là. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, il est metaken le tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire, il est metaken le tzimtzum? C'est-à-dire, il répare cet handicap qu'il y avait au départ, qui était, si Hachem, il se révèle, il brûle tout le monde. Et si Hachem, il se cache, c'est dommage, parce que la vie, elle ne sert à rien. Si quelqu'un, il a passé sa vie à vivre, à ce que la lumière d'Hachem, elle est cachée, alors c'est caché pour lui, c'est dur. Comme on dit en hébreu, caché, en hébreu, ça veut dire c'est dur. C'est-à-dire, quand la lumière est cachée, alors c'est vraiment caché, c'est-à-dire c'est dur, c'est très dur. Alors comment quelqu'un il a un père qui est très riche, très bon,
qui l'aime beaucoup, qui est capable de lui donner absolument tout ce dont il a besoin, et surtout de l'amour, et surtout de l'affection, et surtout de la gentillesse, et surtout de lui qui montre qu'il pense à lui, etc. Et on doit se priver de tout ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récipient. C'est-à-dire que si maintenant on voit Hachem, on va mourir tout de suite. Donc maintenant c'est quoi ce problème-là? Le problème c'est ça, c'est que maintenant il y a un problème à la base, c'est qu'il y a une incapacité que Hachem il se révèle plus que le minimum de récipients que les individus ont dans le monde, qui est pratiquement nul. C'est-à-dire les récipients de l'individu, avant qu'il commence à se mettre en route pour chercher Hachem, ces récipients, ils sont pratiquement nuls, parce qu'ils cherchent que à consommer. Sa vie, c'est de chercher de l'argent, ou du manger, ou de l'honneur, ou n'importe quoi, ou même de l'affection, mais dans des trucs qui n'ont pas de valeur. Donc tout ça, ça fait que l'individu n'a pas de récipient, donc il ne voit pas qu'il y a Hachem dans le monde. Il ne voit pas. Donc c'est dommage, parce que quand il ne voit pas qu'il y a Hachem dans le monde, il est en train de vivre sans connaître la chose principale pour laquelle il est venu sur terre. C'est dommage. C'est dommage, quelqu'un il rentre dans un endroit, il y a une salle de restaurant, il y a une piscine, il y a un théâtre, il y a de la musique, il y a tout. Et lui il est rentré dans la cave de l'hôtel et il ne s'est pas rendu compte. Il voit des couloirs comme ça, gris, et il a trouvé il a vu qu'il y avait un endroit, une espèce de débarras avec des serviettes et des trucs, il s'est installé là-bas. Et lui il croit que c'est ça. Il est arrivé à l'hôtel, il est rentré par la cave, il croit que c'est ça. Il ne sait pas qu'à l'étage, quelques étages au-dessus, il y a un autre monde. Ben, dans ce monde, c'est pareil, les gens ils ne savent pas. On ne peut pas savoir. Comment on va savoir? Comment on peut savoir? C'est ce que vous dites à un aveugle, tu ne vois pas? Il dit non, je ne vois pas. Comment tu veux que je vois? Je ne vois pas, je suis aveugle, c'est tout. L'homme, il ne voit pas la lumière d'Hachem. Et il n'y a pas de possibilité de faire autrement. C'est-à-dire que si Hachem il se montre, l'homme il meurt. Si Hachem il se montre pas, l'homme il meurt aussi. Donc, mais s'il se montre pas, l'homme il est en salle d'attente. Il n'est pas mort. Donc il est en salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, il y a de temps en temps un petit faisceau de lumière qui va rentrer, soit dans un magazine qu'il va voir dans la salle d'attente, soit un petit bruit il va entendre, soit un appel téléphonique, soit il va voir une publicité, soit il y a quelque chose il va sentir des petits appels. Des petits appels, et ce qu'on lui demande, comme je vous ai dit déjà, c'est de répondre présent quand il y a un appel. Parce qu'il va recevoir chaque jour des appels qui le concernent, mais à très petite dose, très très petite dose. Alors maintenant, une fois qu'il a répondu présent à l'appel et qu'il avance, ça y est, il a déjà un petit récipient. Donc après, les appels ils vont se faire plus évidents, c'est-à-dire plus palpables, ils vont être plus clairs. Les messages ils vont être de plus en plus clairs, jusqu'à qu'il va découvrir la boîte noire, pas la boîte noire la boîte noire du monde. Il y a une boîte noire dans le monde, elle n'est pas au fond de la mer, elle n'est pas dans le ciel. L'Oba Shammai Mehi, elle n'est pas dans le ciel, elle est là, il y a une boîte noire du monde, et il faut la chercher, parce que tous les messages de toute la création, ils sont dans cette boîte noire-là. Donc il faut la chercher. Il faut que chacun y cherche cette boîte noire dans laquelle il y a les messages de sa vie, de tout ce qu'il a à faire dans ce monde. Donc ça, c'est ce qu'il dit quand il est métaken, le tzimtzum. Il est métaken, c'est-à-dire il répare le principe de la contraction de la lumière qui était indispensable à la création du monde. Sheyair hidgalut elokuto ou malchuto, lechol ba'eolam, de manière à ce que maintenant puisse éclairer la révélation de la divinité et la royauté d'Hachem à tous les habitants de la terre. Be'adarga ou be'mida be'prinat tikkun, de manière progressive et aussi au point de vue quantité mesurée, be'prinat tikkun, dans un esprit de réparation. Très très important ce qu'il dit ici, c'est extrêmement important,
C'est que comment on peut rentrer des choses comme ça dans des mots. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il dit. C'est-à-dire comment en une phrase, il a mis tout ce qu'on a étudié, il a mis dans une phrase, Rabbi Nathan. C'est un Pélé. Alors il dit maintenant, chez Yair, que va éclairer la révélation divine et sa royauté à tous les habitants de la terre de façon progressive, en quantité mesurée et pour la réparation. C'est-à-dire, maintenant pour traduire ça dans notre jargon à nous de commun des mortels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant je fais un choix qui est un choix de me rapprocher d'Hachem, d'accord? J'ai un appel d'Hachem. Cet appel, il peut venir dans n'importe quelle situation, n'importe où je me trouve, que ce soit dans mon travail, dans la rue, dans n'importe où je suis, n'importe quoi que je suis en train de faire, il y a des appels d'Hachem. Du moment où je choisis d'aller vers Hachem, c'est-à-dire qu'on me dit, voilà, qu'est-ce que tu choisis? Comme quand on ferme les deux mains, on dit, il y a quelque chose dans une main, il dit, quelle main tu choisis? Okay? Il dit, je choisis là où il y a Hachem. Okay. Quand je choisis là où il y a Hachem, je crée un récipient. Ce récipient-là, il va inclure en lui de la lumière. Mais cette lumière-là, elle est dans un récipient, c'est-à-dire c'est une lumière qui est mesurée et qui est si vous voulez, elle est mesurée et elle est en progression, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va pas brûler les gens. C'est quelque chose qui est une lumière qui est supportable. J'ai créé le Keli. C'est comme si vous avez une usine qui fabrique de l'électricité. Maintenant, quand ça part de l'usine, c'est des millions de watts. Après, ça arrive dans des transformateurs, et après, ça arrive chez vous à la maison, vous mettez une petite ampoule 100 watts, et voilà, ça vous éclaire. Mais cette ampoule 100 watts, il faut tout un système pour que l'électricité du barrage, elle arrive là. Si vous allez avec votre ampoule au barrage, vous allez rien, vous allez vous électrocuter, vous noyer, vous n'avez rien à faire là-bas. Là-bas, il n'y a pas de courant qui est consommable, il n'y a pas de courant qui est utilisable, il n'y a pas de courant qui peut devenir de l'énergie positive pour l'homme. Donc ça, c'est pareil. On est là. Du moment où moi, je fais mon choix positif, alors j'ai de la lumière qui rentre dans un récipient. Cette lumière qui rentre dans le récipient, c'est pas que moi qu'elle va éclairer, elle va éclairer le monde entier. Parce que maintenant, on va fabriquer des petites ampoules comme ça. Chacun, il va fabriquer des petites ampoules. Chacun des petites ampoules. Et ces petites ampoules-là, elles vont éclairer le monde entier. Parce que du moment où la lumière est rentrée dans un récipient, ça veut dire que maintenant je peux employer un mot, j'ai créé, parce que je deviens créateur d'une station de diffusion de la lumière divine qui est mesurable et qui est palpable et compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire tous les gens du monde, ils peuvent comprendre cette lumière. C'est ça, pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un choix d'un homme. C'est un homme qui l'a fait. C'est pas Hachem, c'est un homme qui l'a fait. Du moment où cet homme-là, il a créé un récipient par son choix, il a créé un récipient, il a fait avec ça, il a créé une station de diffusion de la lumière et de prise de conscience de la royauté d'Hachem dans le monde. Voilà ce qu'il a fait, avec son choix. Donc chaque fois que j'ai une possibilité de choisir le bien ou le mal, c'est-à-dire que j'ai devant moi des choix. Et ça, c'est toute ma vie, je suis là que pour ça. On est dans ce monde que pour ça. Si on n'a pas le choix, on n'a rien à faire ici. On a toujours le choix, même au niveau de la pensée. Même au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau de l'action, on a toujours le choix. Donc maintenant, quand je suis confronté à un choix, ce choix-là, il me dit, voilà mon ami, tu veux choisir le plaisir, tu veux choisir tu veux choisir la consommation dans ce monde. C'est ça qui t'intéresse. Alors maintenant,
va vers la consommation, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes la destruction du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes au monde des idées ou des idées de fonctionnement qui sont des destructeurs. Au lieu de donner maintenant des moyens de vivre avec la lumière d'Hachem, tu donnes aux gens des moyens de vivre avec du ribouille or. La destruction. Au lieu de construire, tu détruis. Parce que tu as choisi le négatif, tu as choisi la consommation. Maintenant, si tu choisis le bien, tu crées un récipient, que ce récipient-là, il va permettre à la lumière divine de se réparer. Et ça, Hachem, il ne peut pas le faire. Ça, Hachem, il ne peut pas le faire. Le Mishkan, c'est toi qui dois le faire. Lui, il ne peut pas faire le Mishkan. Parce que s'il fait lui le Mishkan, il ne sert à rien le Mishkan. Le Mishkan, il doit être fait par l'homme. Ve'asule migdash ve'shachanti betocham. Ils vont me faire un endroit saint, une maison sainte, et je vais résider parmi eux. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une maison sainte pour Hachem, ça veut dire que j'ai fabriqué un récipient en ayant le choix, en faisant le bon choix, c'est-à-dire le choix de positif, le choix de me rapprocher d'Hachem grâce à cette situation-là, que j'ai utilisé cette situation pour révéler Hachem. J'ai créé maintenant, non seulement pour moi, j'ai un récipient qui me révèle de la lumière, mais j'ai créé aussi une station d'éclairage pour l'humanité entière, de façon progressive, de la lumière qui vienne de façon progressive et mesurée, de manière à ce qu'elle soit approchable par tout le monde. Et il finit par Beprinat Tikkun, que ça soit sous un angle réparateur. Parce qu'on peut utiliser tout ce système-là, mais pour de la destruction. Si vous prenez par exemple, vous pouvez construire un système pyramidal, ou vous pouvez construire un système de marketing, par exemple, dans une usine, et que vous allez utiliser ce principe-là dont on parle ici. C'est-à-dire vous pouvez utiliser ce principe de récipient et de lumière, calculer les récipients par rapport au choix de l'entreprise, etc., au but de la fabrication, etc. Vous allez passer par les mêmes principes que ça. C'est-à-dire, mais seulement c'est pas pour le tikkun. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va réparer le monde, ça sert à rien. C'est pas quelque chose qui va réparer le monde. Même si on a fabriqué 10 000 bouteilles d'eau par jour, c'est pas ça qui va réparer le monde. Le monde, il va pas se réparer avec ça. Il y avait des périodes où il n'y avait pas d'usine avec des bouteilles d'eau et les gens ils vivaient très bien aussi, ils n'avaient aucun problème. Donc ça, c'est pas une réparation du monde. C'est pour ça qu'il finit en disant Beprinat Tikkun. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on fait, ça soit toujours Beprinat Tikkun. C'est-à-dire que ça soit pour la réparation du monde. Qu'on aille vers la réparation du monde. Alors ça, c'est le principe que Rabbi Nathan nous dit ici, où il résume un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans une seule phrase. Donc je répète, pour que ça soit clair. Hachem, il crée le monde. Hachem, il veut donner à l'homme. Qu'est-ce qu'il veut donner à l'homme? Il veut donner à l'homme le mérite de le connaître, de connaître Hachem. Mais si Hachem, il se fait connaître à l'homme, et que l'homme il n'a pas de récipient, il tue l'homme, il le détruit, d'accord? Donc Hachem il ne peut pas amener de la lumière à l'homme, parce que s'il amène trop de lumière, il va le détruire. Si Hachem il n'amène pas de lumière du tout, l'homme aussi va se détruire, parce qu'il va vivre comme un animal. Donc maintenant Hachem il envoie un minimum de lumière, qui s'appelle la vie, qui puisse donner à l'homme le choix éventuelle, la possibilité éventuelle de chercher Hachem, de le découvrir et de s'attacher à lui. Donc maintenant, ça se présente chez chacun par rapport à son langage personnel. Donc voilà, Hachem va arriver dans ta vie, dans la mienne, dans celle de l'autre. Dans toute la journée, c'est comme ça tourne 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais, que ce soit par des rêves, que ce soit par des rencontres, que ce soit par de la nourriture, que ce soit par des voix, tout ce qu'on veut, de la musique, n'importe quoi. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est fait pour véhiculer de la divinité.
c'est tout. Mais seulement c'est fait sous des angles différents, sous des sphirotes différentes. Il y en a un qui va comprendre le langage de la musique, un il va comprendre le langage de la nourriture, un il va comprendre la poésie, un il va comprendre la littérature, un il va comprendre le travail, un il va comprendre les sciences humaines, n'importe quoi. Chacun il a son langage. Dans ce langage-là, il va y avoir des appels d'Hachem. Si maintenant je réponds présent à l'appel et je choisis de m'engager en répondant présent, à ce moment-là, j'ai accepté la lumière et j'ai dit que je veux cette lumière-là et que je suis content que cette lumière vienne vers moi. Donc ça crée, par mon choix, je crée un récipient qui est que le côté humain, c'est tout. C'est moi qui crée ce récipient-là. Et il n'y a que moi qui peux créer ce récipient. Personne ne peut le faire à ma place. Ni mon frère, ni mon père, ni mon cousin, ni ma femme, ni mes enfants. C'est que moi, c'est tout. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et ni Hachem, ni les tzadikim, rien. Personne ne peut faire ça. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Donc je choisis, je crée un récipient. Quand je crée un récipient, la lumière va venir résider dans le récipient de façon parfaite, c'est-à-dire complètement équilibrée, complètement supportable, complètement agréable et complètement clair pour tout le monde, pas que pour moi. Il est kol balei olam, dit, à tous les habitants de la terre. Voilà, j'ai créé, dans mon action, j'ai créé un petit centre de diffusion de la lumière et de la royauté d'Hachem. Et ça, je peux en faire des centaines par jour. Des postes comme ça de diffusion, je peux en faire des centaines par jour. Des centaines, à chaque fois que je vais choisir le bien, j'ai une route, j'ai le choix entre deux chemins. Un chemin, quand je prends une rue, que dans cette rue-là, il y a des choses pas belles à voir. Je ne prends pas cette rue, je prends une autre rue où c'est un petit peu plus long peut-être, mais c'est plus protégé au point de vue agression des yeux. Alors quand j'ai fait ce choix-là, j'ai créé un récipient. Ce récipient, il va maîtriser la lumière d'Hachem et il va me servir à moi et il va servir aux autres aussi. Donc vous voyez bien que avec ça, vous comprenez bien qu'on est obligé de commencer avec des miettes, en voyant petit. On ne peut pas commencer en voyant grand, c'est impossible puisqu'on n'a pas de récipient du tout. Comment on va commencer avec des grandes choses? On ne peut pas commencer avec des grandes choses. On doit commencer avec des petites choses. Je commence au niveau de ma communication avec Hachem. C'est tout. Il y a des gens qui ressentent Hachem très fort. Il y a des gens qui sentent moins fort. Il y a des gens qui ressentent rien du tout. Il y a chacun, et chaque jour ça change. On peut pas donner. Il n'y a pas de scanner analytique sur le degré de sensibilité de chacun à la lumière divine. Il n'y a pas de scanner comme ça. On ne connaît pas ça pour l'instant. On ne connaît pas. On n'a pas on ne sait pas. Ils ont fait des expériences, je sais pas, sur des fleurs, des choses comme ça, que quand ils leur faisaient des louanges, qu'ils leur disaient qu'elles étaient belles, qu'elles étaient bien, etc. Alors les fleurs, elles poussaient bien, et le contraire, quand ils disaient qu'elles n'étaient pas belles, c'était pas bien, alors les fleurs se fanaient, etc. Mais ça, c'est un rapport entre l'homme et l'objet vivant, si vous voulez. Mais notre approche d'Hachem, elle change sans arrêt. Chaque fois que vous passez un examen et que vous avez réussi, vous montez de niveau. À chaque fois, vous allez monter de niveau. C'est pour ça que vous verrez qu'à un moment dans votre vie, il y a des choses, comme je vous l'ai dit hier, vous n'aurez plus le libre arbitre du tout, de les faire ou pas les faire. Parce que c'est fini. Là où vous êtes, ça baigne, comme on dit. Ça baigne dans l'huile, ça veut dire que maintenant, le récipient, il a capté la lumière de façon parfaite. Mais tant que vous êtes dans le début, c'est-à-dire dans une approche éducative, dans une approche virtuelle des choses, alors c'est sûr qu'il faut faire très très attention et bien faire de la part des choses entre ce qui est réel dans votre vie et ce qui est virtuel. Parce que la phase éducative, c'est-à-dire la phase de stage, la phase de formation, c'est que de la formation, c'est-à-dire qu'on tire avec des fausses balles, on ne tire pas avec des vraies balles, c'est de l'entraînement. On n'a pas des vraies balles, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose pour nous éduquer, c'est tout. On est en projet de pouvoir découvrir Hachem. Mais pour l'instant, on est dans la phase éducative, c'est-à-dire dans la phase de formation. Donc ça, c'est virtuel pour l'instant. La lumière, elle est virtuelle. Le jour où je m'engage
à ce moment-là, ça y est, ça devient quelque chose qui va être vrai. C'est fini, c'est vrai. C'est pour ça que maintenant on rentre, qu'un petit garçon, il a sa bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Parce que 13 ans, 13, c'est Gematria Echad. 13, c'est Gematria Echad. C'est Gematria Ahava, c'est Gematria Echad. Ça veut dire que maintenant, quand la personne, elle a 13 ans, qu'elle devient adulte, il a la possibilité de commencer à vivre une vie réelle, plus virtuelle. C'est-à-dire que maintenant, il peut arriver à faire des yichudim. Des yichudim, ça veut dire tout simplement de lier les situations avec Hachem. Et Rabbi Nathan dit que même si maintenant je vois pas clairement comment Hachem apparaît dans la situation. Par exemple, j'arrive à l'arrêt d'autobus et maintenant c'est affiché que l'autobus arrive dans 7 minutes. Ok, j'attends. Au bout de 6 minutes, l'affichage il change et il met l'autobus, il arrive dans 20 minutes. Alors là, j'ai attendu maintenant 6 minutes, maintenant je dois attendre encore 20 minutes et tout. Maintenant, si j'ai la émouna, que ça c'est Hachem qui fait ça, alors j'ai fait un yichud, c'est-à-dire que j'ai été meyached, j'ai uni cette situation avec Hachem. J'ai fait un yichud entre la situation et Hachem. Si j'ai dit maintenant, oh là là, ces gens-là de la RATP, qu'est-ce qu'ils sont embêtants, alors ils ne sont pas capables de gérer des horaires, vous vous rendez compte, si tout le monde commence à faire n'importe quoi, et comment les gens voulaient qu'ils arrivent au travail, et quand on arrive en retard au travail, qui est-ce qui paye les retards? Eux, ils ne vous payent pas les retards. Eux, ils se sont trompés dans l'horaire, mais ils n'assument pas. C'est pas eux qui vont payer, etc. Vous pouvez commencer à râler, à tout ça sert à rien. Ça détruit le monde, ça sert à rien. Vous devez attacher la situation à Hachem. Maintenant, comment ça, c'est bien ou c'est pas bien moi, je comprends rien. Moi, je sais que ça, c'est Hachem qui l'a fait, c'est tout. Si je le vois, il n'y a pas de problème. Si je vois que le train qui devait passer à ce moment-là, il est resté bloqué quelque part, et les gens ils sont restés 3 jours dans le train bloqué, alors ça va, j'ai compris que c'est un miracle que Hachem m'a sauvé. Mais c'est pas toujours que je vais voir que c'est un miracle. Des fois, j'ai la émouna que c'est comme ça, c'est tout. J'ai la émouna. Combien de gens ils ont été sauvés dans la tour du 11 septembre parce qu'ils avaient des empêchements. Il avait un rendez-vous chez le dentiste, l'autre, sa voiture n'a pas démarré, l'autre, il a oublié ses clés, l'autre, et plein d'histoires comme ça. C'est parce qu'Hachem, il a décidé de leur sauver la vie, c'est tout. Alors maintenant, si quelqu'un commence à râler parce qu'il a perdu ses clés, et il ne sait pas ce qu'il attendait s'il avait trouvé ses clés, alors il verrait les choses différemment. Donc maintenant, nos choix, ils sont comme ça. Soit maintenant, je suis capable de faire quelque chose à ce moment-là, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, voilà, je passe par un chemin, je choisis un chemin plutôt qu'un autre. Soit maintenant, je vois quelque chose, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, comment interpréter. Alors, j'ai la émouna, je dis, regarde Hachem, ça je sais, c'est toi qui décides, et ce que tu décides, c'est toujours pour le bien. Alors, quand je fais ça aussi, je crée le récipient. Parce que le maasé, la émouna, c'est la même chose que l'action, c'est exactement pareil. Tout ça, dans le mot émouna en hébreu, il y a le mot main en français. Le mot main, ça vient de émouna. Parce que la émouna, c'est comme on dit, le Seder Zraïm, c'est émouna, c'est-à-dire tout le Talmud, tout le traité de la Mishnah, sur le fait de planter, de labourer, etc. C'est la émouna, c'est-à-dire on voit qu'on plante et on sème et il y a des choses qui vont pousser, etc. Maintenant, l'homme, quand il fait quelque chose avec ses mains ou qu'il croit dans quelque chose, c'est la même chose. C'est le résultat du yichud, c'est le même. C'est le même yichud. La émouna et l'action. C'est exactement le même principe. Quand vous avez la émouna dans quelque chose, c'est exactement comme si vous faisiez l'action. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on dit les corbanotes avec notre bouche, qu'on a la émouna, qu'on dit les offrandes
du temple avec notre bouche, c'est comme si on le faisait avec les mains, c'est la même chose. C'est exactement pareil, parce que la Emouna et l'action, c'est pareil. Parce que la Emouna, c'est déjà de l'action. Comme Hachem il dit à Avraham Avinu que Avraham Avinu il a eu la Emouna dans Hachem, et Hachem il lui a considéré comme de la tzedaka. C'est-à-dire il a considéré la Emouna que Avraham Avinu l'a eu dans Hachem, c'est comme s'il faisait tzedaka à Hachem. Ça veut dire que tzedaka à Hachem, ça veut dire que maintenant je donne à Hachem la possibilité de se révéler dans le monde. Comme on dit à Hachem, Aseleman Shemecha, fais pour ton nom, pas pour moi, pour ton nom, pour l'honneur de ton nom, fais-le. Aseleman Shemecha, fais pour l'honneur de ton nom, pour ton nom à toi. Ça c'est le yichud, c'est-à-dire quand on est meyached, la situation, on l'unit avec Hachem. Donc ça c'est le système dans lequel on vit, c'est le système de la création, c'est comme ça qu'Hachem il a prévu le monde pour pouvoir nous donner ce qu'il a à nous donner, c'est-à-dire de le connaître. C'est ça ce qu'il a à nous donner. La bonté d'Hachem, c'est de se faire connaître par l'homme. Mais comme s'il se fait connaître de façon agressive ou de façon trop forte, alors l'homme il va mourir. Alors Hachem il se cache et c'est à l'homme de le chercher. Mais Hachem il se cache, mais il y a un minimum d'appel. Et même là où il est, dans les endroits les plus bas, Hachem jamais il va le laisser. Toujours Hachem il va l'appeler. Toujours il va l'appeler tout le temps. Et s'il choisit de répondre à l'appel il va devenir plus clair, plus évident. Et comme ça, le progrès se fait jour après jour. Donc voilà, ça c'est pour expliquer cette phrase qui est fondamentale. C'est-à-dire ouvrir, j'ai essayé d'ouvrir au maximum ce que Rabbi Nathan, c'est-à-dire dans le maximum ce que je peux moi, il y a d'autres qui peuvent faire beaucoup mieux, ouvrir ces notions-là, dire que ça soit clair, que ça soit palpable, qu'on sache exactement ce qu'on fait ici, qu'on connaisse les règles du jeu, d'accord ? C'est ça les règles du jeu, comme si vous voulez jouer au poker ou vous jouez aux échecs, il y a des règles du jeu, c'est tout. On ne peut pas bouger dans tous les sens, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles du jeu, ça c'est les règles du jeu de la vie, c'est tout. Parce que la réparation principalement, elle va se faire par l'éveil d'en bas. Qui va se faire par l'homme inférieur, par l'homme de ce monde, chez Bazé Olam, qui se trouve ici, Daïka, précisément, comme c'est mentionné avant. Donc l'homme, c'est l'acteur principal de toute la création. Tout ce qui a été créé, c'est pour l'homme, et tout ce qui va se faire, c'est par l'homme. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider de tout. C'est pour ça que c'est extrêmement important, tout ce qui est fait en bas, parce que c'est ça qui gère toute la lumière d'en haut. Les gestionnaires de la lumière d'en haut, ce sont les gens qui sont en bas. Il n'y a aucune décision qui est prise en haut si elle n'a pas l'accord d'en bas. C'est-à-dire quand vous voyez, quand la Gemara elle a des discussions sur certaines halachot, comme on voit dans Rabbi Eliezer ben Orkinos, le Tanour chez la Achnai, c'est-à-dire on voit toute la Gemara, elle parle d'une certaine sorte de four, s'il devenait impur ou pas impur. Et maintenant, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkenos, il faisait intervenir le ciel, il faisait intervenir des choses, il montrait des miracles, comme quoi il avait raison, ça ne servait à rien. Ce que les sages ils ont décidé, c'est ça qui s'est décidé. Même s'il amenait des miracles pour montrer qu'il avait raison. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est en bas, c'est la personne qui va faire la chose. C'est ça qui compte. Il y a une personne en bas qui est engagée, qui a fait un choix. Et ce choix d'engagement, c'est lui qui va être décisionnaire pour la progression du monde. Donc c'est l'homme d'en bas qui est décisionnaire. Et quand on dit l'homme d'en bas, on peut aussi aller plus loin. On peut dire que c'est l'homme qui est en bas. C'est-à-dire que si on n'est pas arrivé à renforcer les gens qui sont en bas, on n'a rien prouvé aussi.
Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, tout celui qui est en haut par rapport à celui qui est en bas, lui aussi se trouve dans la même position que le créateur du monde par rapport à ses créatures. Si maintenant, celui qui est entre guillemets religieux, orthodoxe ou ce que vous voulez, s'il n'arrive pas avec sa façon de voir les choses, de contracter la lumière de manière à pouvoir communiquer avec quelqu'un qui se trouve complètement en dehors de toute conscience divine, alors il y a aussi un problème de communication, c'est-à-dire il a un problème de ribouille. Il est dans le ribouille or, il est dans trop de lumière. Parce que si sa lumière, elle était dans des récipients adéquats, elle pourrait éclairer le monde entier. Elle pourrait éclairer le monde entier. Le Rambam, il dit, dans la halachot du Rambam, c'est écrit que quand quelqu'un, il fait un livre, il écrit un livre, c'est comme s'il hurlait dans le monde entier le sujet de ce livre-là. C'est comme s'il hurlait dans le monde entier. Alors, je pensais ça quand j'ai vu cette nuit, cette halakha-là. Je dis, qu'est-ce qu'il aurait dû le Rambam s'il avait vu l'Internet? S'il avait vu qu'est-ce que c'est Internet, que quand quelqu'un il fait un cours sur Internet, il hurle mamash il hurle dans le monde entier. Il donne la possibilité à quelqu'un de faire un petit clic et de se trouver connecté avec des lumières, avec des choses extraordinaires, de là où il est. Même si quelqu'un est en prison mamash derrière des barreaux, ou il est en prison de la consommation, il a de l'addiction, ou n'importe où là où il est prisonnier, la lumière d'Hachem peut arriver chez n'importe qui, parce que maintenant la diffusion elle est complètement ouverte dans le monde. Il y a des millions, des centaines et des centaines de millions de gens qui ont même des milliards qui ont accès à l'Internet. Donc il y a une possibilité de diffusion qui est beaucoup plus grande que ce qu'il y avait avant. Donc ce qu'on demande aux gens qui sont considérés comme les gens d'en haut, pas par rapport à eux qui sont hauts, mais par rapport au fait qu'ils ont fait des récipients et qu'ils ont mis de la lumière dans les récipients. On leur demande de mettre cette harmonie-là à la disposition du monde. C'est ça qu'on leur demande. Rabbeinu, il a dit, pourquoi vous êtes des arbres secs? Pourquoi vous ne faites pas de fruits? Pourquoi vous ne diffusez pas la lumière de la Torah? Pourquoi vous êtes comme des arbres secs qui ne font pas de fruits? Faites des fruits, diffusez la Torah. Faites connaître aux gens la Torah. Et chacun, dans ce qu'il sait, il peut le transmettre. Et chacun, il sait quelque chose. Chacun, il a appris quelque chose à son niveau. Chacun à son niveau, il a appris quelque chose. Et qu'il n'a qu'à faire de la retransmission, comme on dit. On lui a transmis, il a avancé, Hachem, il peut faire de la retransmission à ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la conscience de l'existence d'Hachem, comme lui il l'a. Donc on continue maintenant dans le texte. Rabbi Nathan il dit, et ça, ce principe-là, il se fait chaque jour, et chaque jour, Kol Yemei Olam, tous les jours de l'existence du monde. C'est ça le principe du renouvellement de la création du monde qui se fait à chaque jour. Il envoie de l'obscurité et après il éclaire. Il crée de la lumière et il crée aussi l'obscurité. Bechokma poter she'arim, avec sagesse, Hachem il ouvre les portes. Ou bitvuna meshane itim, et avec de la bina, avec de la force de déduction, Hachem il change les moments. C'est-à-dire il y a des moments qui vont être comme ça, des moments comme ça, tout par rapport à ce que l'homme il doit déduire. Vegolel or mipnei chosher, Hachem il replie, il retrousse la lumière par rapport à l'obscurité. Vechosher mipnei or, il retrousse aussi, il replie l'obscurité par rapport à la lumière. Uma'avir yom umevilayla, il enlève le jour et il amène la nuit, il enlève la nuit, il amène le jour. Hakol bishvil tovat Israël, tout pour le bien du Ham Israël, le Odia et le Kuto ou Malchuto le Kulam, de faire connaître sa divinité et sa royauté à tous. Tous ces changements-là, ils sont faits que pour ça, que pour permettre à l'homme de faire des choix.
de manière à ce que l'homme il se renouvelle et il ne s'habitue pas, qu'il ne rentre pas dans du train-train. Si maintenant le monde c'était que le printemps et que le jour tout le temps, l'homme il aurait une forme de vie qui serait vraiment très très ennuyeuse parce qu'il aurait des habitudes, des habitudes vestimentaires, des habitudes de nourriture, de tout. Tandis que là ça change, vous avez des fruits d'été, de printemps, vous avez des fruits d'hiver, vous avez des vêtements pour l'été, des vêtements pour l'hiver, vous avez le climat d'été, tout ça c'est fait pour que l'homme il puisse sortir du train-train et chercher une communication avec Hachem. Ça, ce sont des moyens de communication qu'Hachem y met, des situations pour créer d'un renouvellement chez l'homme et qui lui donne la possibilité de chercher, de faire des choix. Valken omrim kol ze kodem kriyat shema, she'it galut yichudo malchuto leolam vaed. Et tout ça, on le dit avant de faire le kriyat shema. Tout ça, on dit yotzero bo echosher, ose shalom bo et akol. Pardon, tout ça, on le dit avant de dire le schéma, que le schéma, c'est la révélation de l'unité, de la royauté d'Hachem, le Olam Vaed, pour l'éternité. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est-à-dire qu'on dit Hachem il est unique, c'est-à-dire qu'Hachem est unique dans tout ce qui se trouve dans le monde, il n'y a que Hachem, c'est que Hachem. Maintenant, on l'annonce de façon virtuelle, on a la Emouna, c'est comme ça, on l'annonce. Mais après, dans la journée, il faut le réaliser. Après, ça commence dans la pratique. C'est-à-dire que tu vas parler d'Hachem tout le temps, quand tu vas être à la maison, quand tu vas dormir, quand tu vas te déplacer. Après, ça y est, on nous donne le programme de travail. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la recherche d'Hachem, il faut se remettre à la communication avec lui, à s'unir avec lui à chaque instant. Ça, c'est la mise en pratique du schéma après. Parce que tous ces changements-là qu'Hachem y fait, c'est que Hachem y retire la lumière pour l'obscurité et retire l'obscurité pour la lumière. Tout ça vient du secret des contractions de la lumière dont on a parlé avant. Shel Trilat Abriya, du début de la création, chez Gila alors ve'elimo ve'chazar ve'gila oto b'derech chadash nifla yoter, que HaKadosh Baruch Hu, il a révélé la lumière, il l'a cachée, et il a encore révélé à nouveau d'une façon nouvelle et extraordinaire, encore plus splendide, plus merveilleuse qu'avant. C'est-à-dire que Hachem il a caché, il a révélé, comme Rabbeinu il a dit que Hachem il fait le monde chaque fois shainer and shainer, de mieux en mieux, de plus beau en plus beau. Hachem il crée à chaque fois des contractions nouvelles de la lumière, de manière à ce que ça soit plus accessible à tout le monde. À chaque fois, Hachem il se rend plus accessible au monde. Chaque jour qui passe, Hachem il est plus reconnaissable, il est plus visible pour chacun sur terre. Donc on va vers un progrès, vers une évidence totale, jusqu'à ce que l'évidence elle devienne totale pour toute l'humanité. Et donc chaque jour, c'est le même principe que la création. Hachem il retire la lumière et il amène la lumière d'une façon renouvelée, ça veut dire plus palpable, plus approchable par l'homme. Voilà, l'homme, il se déplace aujourd'hui. Il prend l'avion, il vient à Ouman, il va à Jérusalem, il va là. Tout ça, c'était des possibilités qui n'existaient pas avant. Avant, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire les gens? Ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas se déplacer. Et s'ils se déplaçaient, ça leur prenait des mois et des mois. Ce que quelqu'un faisait en 6 mois comme déplacement avant, vous le faites en quelques heures aujourd'hui. Vous faites 12 heures d'avion, vous êtes arrivé à l'autre bout de la planète. En 12 heures d'avion. Donc vous voyez que les capacités elles sont augmentées, l'électricité, la communication, tout. Hachem il met des systèmes en place. À chaque fois ces systèmes-là ils ne sont faits que pour le révéler de façon plus palpable, plus accessible par l'homme. Ve'akol bedrachim niflaim chadashim. Et tout par des chemins nouveaux. Kamuvam bektavim azkir leel. Tout par des chemins extraordinaires et nouveaux, comme c'est écrit dans
dans la Kabbalah, comme on l'a mentionné avant. C'est-à-dire tous ces changements, ils ne sont faits que pour présenter la lumière de façon plus accessible à l'homme. Chaque fois qu'Hachem il retire la lumière, c'est pour revenir de plus belle, comme on dit. C'est-à-dire de revenir de façon meilleure. La même chose, chacun, à chaque fois, il passe par des moments difficiles, c'est pour qu'après, il va se rapprocher encore plus d'Hachem. Chaque fois qu'Hachem il se cache de lui, le but c'est de se montrer à lui de façon encore plus parfaite, de façon meilleure, Bezat Hachem. Alors voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui et Bezat Hachem, on continuera demain. Alors je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, une grande Hatzlacha, que des bonnes choses, que des bons choix, Bezat Hachem, que des bons choix, que chaque choix il soit le bon pour chacun, le meilleur. Hatzlacha, bonne journée.